toutes et à tous, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Et aujourd'hui je voulais vous montrer la façon dont je rabattais mes mailles sur des côtes de 2. Donc je ne sais pas si cette méthode a un nom, mais en tout cas c'est un rabattage que je trouve à la fois élastique et esthétique. Donc c'est celui que j'utilise la plupart du temps pour les côtes de 2. Ce que je vais faire, c'est que, déjà je vais vous montrer le rendu. Donc ça forme une petite chaînette, vous voyez, au-dessus des mailles. Et vous voyez que voilà, mes côtes sont quand même bien élastiques. Donc je vais vous montrer comment on procède. Pour cela je récupère mes mailles dans le bon sens. Alors c'est un rabattage pour lequel on va avoir besoin de tricoter 2 mailles torse ensemble. Donc quand on tricote des mailles torse, on les tricote par le brin arrière et non par le brin avant, et ça donne en pratique ceci. Je prends ma première maille par le brin arrière, je prends ma seconde maille par le brin arrière et je les tricote ensemble, comme ceci. Je récupère donc une maille, je la bascule sur l'aiguille de gauche, je prends la première maille par le brin arrière, je prends la seconde maille par le brin arrière également et je les tricote ensemble. Je la sors, je la rebascule sur l'aiguille de gauche, je prends les 2 mailles par le brin arrière et je les tricote ensemble. Et en fait, il suffit de répéter ce procédé tout le long. Alors, il y a une seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas resserrer sa maille quand vous la basculez de l'aiguille de droite vers l'aiguille de gauche. Ceci afin que le rabattage soit tout de même élastique. Mais si vous avez peur que cela ne le soit pas assez, n'hésitez pas à prendre une taille d'aiguille supplémentaire. Je recommence, donc je prends mes 2 mailles par le brin arrière et je les tricote ensemble. Vous voyez là, il y a de l'espace sur ma maille que je viens de créer. C'est pas grave, je la bascule comme ceci sur l'aiguille de gauche et je viens attraper l'autre maille par le bras arrière et je les tricote ensemble. Vous avez peut-être pu voir que je sautais une petite étape. Enfin en fait je la réalise en même temps qu'une autre. C'est-à-dire que quand je remets ma maille de l'aiguille de droite vers l'aiguille de gauche, je ne sors pas mon aiguille, je bascule directement de devant vers l'arrière, comme ceci. Et en faisant ça, je viens attraper la seconde maille. Ce qui me fait gagner un peu de temps et qui rend le mouvement un petit peu plus fluide. Je vous remontre, quand je bascule ma maille sur l'aiguille de gauche, quand je viens attraper par le bras arrière, hop, je pousse un tout petit peu plus mon aiguille et de fait, j'attrape la deuxième maille et je les tricote ensemble par le bras arrière. Et je recommence jusqu'à la fin de mes mailles. Donc je continue le procédé y compris avec la dernière maille que vous pouvez voir ici, comme ceci. Et ensuite, quand je l'ai fait, quand j'ai tricoté ma dernière maille, je tire pour former une grande boucle. Je peux enlever mon aiguille, hop, les 2. Donc là j'ai déjà coupé mon fil parce que quand j'ai voulu vous tourner le tuto pour la première fois, il n'y avait pas assez de lumière. Du coup je l'avais déjà coupé et j'ai redéfait une moitié pour vous montrer aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour terminer ce rabat, vous coupez votre fil à on va dire une bonne dizaine de centimètres en laissant du mou. Et vous venez passer le bout
libre dans la boucle de façon à pouvoir terminer et bloquer votre rabat comme ceci. Il se peut, et vous pouvez le voir un petit peu ici, qu'il y ait un petit décalage qui se soit créé. Ce n'est pas grave, ça se rattrape en rentrant le fil. Donc là je vous montre avec mon aiguille, mais c'est ce qu'il faudra faire avec votre aiguille à laine. Donc vous enfilez votre fil sur votre aiguille à laine et après il faudra le passer comme ceci dans les deux brins de la première maille rabattue. Donc c'est à dire que votre fil il viendra s'insérer dans ce sens comme ça, et après vous le rentrerez à l'intérieur de votre chaussette et normalement ça comblera le tout petit décollage qu'il peut y avoir. Et voilà, avec ces techniques on obtient un rabat qui est esthétique et quand même pas mal élastique. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire. Bye bye!